Comment est fabriquée la laine minérale de verre Knauf Insulation? Tout commence au batch house. C'est ici que sont stockées les matières premières entrant dans la composition du verre. Ces matières premières sont du sable, du carbonate de soude, du borax et de la dolomie. Mais le principal matériau entrant dans la composition du verre est le cullet, composé de verre recyclé et représentant jusqu'à 80% de la recette. Il existe deux types de verre recyclés. Le verre plat, provenant de fenêtres et de pare-brises de voitures, et le verre venant de bouteilles et de bocaux recyclés. Les matières premières sont livrées par camion et sont ensuite acheminées et stockées vers les silos appropriés. La capacité de stockage de matières premières dans les silos est de 4 à 5 jours. Pour fabriquer la laine minérale de verre, des quantités précises sont extraites de chaque silo et sont ensuite acheminées vers un malaxeur afin de constituer un mélange homogène que l'on appelle batch. Plus de 100 mélanges sont réalisés chaque jour. Une fois ce mélange constitué, il est envoyé vers les silos qu'on appelle silos de jour et qui permettent une autonomie de production de 8 heures. Cette autonomie permet de réaliser des opérations de maintenance au batch house sans avoir à arrêter la production. La matière, stockée dans les silos de jour, est maintenant prête à être enfournée dans le four au moyen d'une enfourneuse. C'est une machine constituée d'une vis sans fin, refroidie à l'eau, qui pousse le batch à l'intérieur du four. Le four a la particularité d'être équipé d'une double technologie gaz et électricité. En effet, les brûleurs oxygène-gaz sont couplés à des électrodes placées dans le bain de verre qui envoient de l'électricité permettant de contribuer à la fusion du verre. Cela permet d'optimiser les consommations d'énergie et de limiter les émissions. Le four a la capacité de fondre chaque jour plus de 250 tonnes de verre. La température dans le four est d'environ 1400 degrés Celsius. Après le procédé de fusion, le verre s'écoule par gravité dans un canal en pierre réfractaire où il sera maintenu en température par des électrodes et acheminé vers la zone forming afin d'alimenter les unités de fibérisation. Le binder plant est le bâtiment de stockage du liant à base végétale ECOS Technology. Il est utilisé dans la fabrication de la laine minérale de verre Knauf Insulation. En effet, le liant sert à lier efficacement les fibres de verre entre elles pour former des rouleaux et des panneaux isolants. Le liant utilisé par Knauf Insulation est unique. Il a été mis au point par les équipes du service recherche et développement de Knauf Insulation. Fruit de 5 années de recherche, ce liant à base végétale est sans phénol, sans acrylique, sans formaldéhyde ajouté et sans colorant. Le liant ECOS Technology de Knauf Insulation est breveté. Le liant à base végétale ECOS Technology est pompé dans ses réservoirs de stockage. Il est acheminé vers la zone de fibérisation pour y être pulvérisé directement sur les fibres de verre. Pour créer les fibres, le verre fondu provenant du canal s'écoule par des orifices appelés bushings qui permettent de réguler le débit de verre. Le verre fondu se transforme en fibre de quelques microns de diamètre par centrifugation dans les spinners. Les spinners sont des disques comportant des dizaines de milliers de trous par lesquels s'échappe le verre fondu. C'est cela qui crée la fibre de verre. À l'extérieur du spinner, de l'air chaud est soufflé afin de diriger les fibres vers le bas. Cela permet de les collecter sur un convoyeur, mais également d'allonger les fibres et de les rendre plus fines. En parallèle, une fois sortie du spinner, la fibre est hachée au moyen d'un jet d'air comprimé. Une première série d'anneaux pulvérise de l'eau sur les fibres afin de les refroidir. Une seconde série d'anneaux pulvérise sur ces mêmes fibres le liant à base végétale breveté ECOS Technology. Enfin, la fibre est déposée sur un convoyeur et constitue un matelas humide qui servira à la fabrication des rouleaux et panneaux d'isolant. Dans la salle de contrôle, le niveau de surveillance et de contrôle est élevé. La vidéosurveillance est utilisée pour contrôler notamment la température du verre tout au long du processus de fibérisation. Le matelas de laine minérale de verre est acheminé vers le four de polymérisation, ce qui va permettre de lier les fibres de verre entre elles. À l'entrée du four, le matelas de laine minérale de verre est blanc. À la sortie du four, après cuisson, le matelas de laine minérale de verre est brun. C'est la polymérisation du liant à base végétale ECOS Technology qui lui confère sa couleur naturellement brune. Pour le mettre aux dimensions souhaitées, des scies coupent les bords du matelas, lui donnant une largeur précise et une coupe nette. Ensuite, plusieurs jeux de scies le découpent en 2, 4 ou 6 bandes, suivant les largeurs de produit souhaitées. La mise à la longueur du produit est réalisée par un grand massicot. Une fois découpés, les matelas de laine minérale de verre sont acheminés par convoyeur vers la zone d'emballage. La machine roll-up comprime, enroule et emballe le matelas pour former des rouleaux individuels. Lors de chaque étape de fabrication, des opérateurs effectuent les tests et contrôles nécessaires à la bonne qualité des produits. Knauf Insulation met tout en œuvre pour répondre aux exigences de ses clients ainsi qu'à celles de ses nombreuses certifications.
Les rouleaux de laine minérale de verre sont convoyés individuellement pour subir des opérations de compression, étape nécessaire à l'optimisation de la palettisation. Ils sont ensuite superposés, emballés, palettisés puis chargés dans les camions, prêts à parcourir les routes de France.